Hey, doucement! Depuis le début d'année, j'accompagne les cryptonautes sur leur cycle, et notamment la correction de demi-cycle qui devrait se terminer entre août et septembre. Octobre-novembre, un mouvement haussier. Laisse-moi me reposer un petit peu, je vais pas réexpliquer les mêmes choses que j'explique depuis 6 mois. Une vidéo sur ma spécialité, la finance décentralisée? Pourquoi pas? Bonjour à vous les cryptonautes. La finance décentralisée permet de générer des revenus passifs de manière conséquente, et ainsi augmenter son bag de crypto-monnaies. Mais il faut en connaître les rouages afin d'en éviter les pièges. Car oui, la finance décentralisée est truffée de pièges. Et si vous ne faites pas attention, vous risquez de vous faire tondre comme un mouton. Bien que ce ne soit peut-être pas la saison. Oui, c'est vrai. Dans la première partie, nous allons voir les bases de la DeFi, et notamment d'où viennent les rendements dans la DeFi. Dans la deuxième partie, nous allons voir les subtilités que nous pouvons rencontrer, et que nous allons mettre à notre avantage. Et dans la troisième partie, nous allons voir et mettre en place une pool de liquidité, et je vais vous expliquer ce que moi je regarde personnellement pour rentrer dans une pool de liquidité. Je me souviens quand j'ai commencé la DeFi, à ses tout débuts d'ailleurs, il y avait des rendements faramineux. Et aujourd'hui encore, certains me posent les mêmes questions que moi je me posais. D'où viennent ces rendements? Le but de la finance décentralisée est de pouvoir échanger des crypto-monnaies efficacement et rapidement. Ceux qui apportent la liquidité pour que ces échanges puissent être possibles sont payés à chaque fois par des frais. Donc notre but, si nous voulons générer des revenus passifs, c'est de pouvoir capter ces frais, afin d'augmenter notre APR ou notre API. L'APR, c'est le rendement que vous allez générer sur un an. Ce rendement est calculé à l'instant T, et il peut varier en fonction des échanges. Les récompenses peuvent être payées de manière journalière, hebdomadaire, mensuelle ou annuelle. Si par exemple vous avez un rendement de 365% sur un APR, cela signifie que si vous mettez 100 $, vous allez générer 365% sur ces 100 $. Donc 1% par jour. L'API, c'est exactement la même chose, sauf que ces récompenses sont réinvesties directement. C'est-à-dire que le premier jour, vous allez générer 365%, donc 1% par jour, sur 100 $. Mais le deuxième jour, vous allez aussi générer le 1% par jour, mais pas sur 100 $, mais sur 101 $. Donc l'API est exponentielle, puisque le calcul est effectué sur votre dépôt, plus vos récompenses au quotidien. Et pour pouvoir capter ces frais, il faut apporter de la liquidité dans une pool de liquidité. Une pool de liquidité, c'est très simple, c'est un pot commun. Et ce pot commun permet juste de faire un échange entre deux crypto-monnaies. D'où l'importance, quand vous utilisez la finance décentralisée, de s'orienter sur une blockchain qui a une grosse pool de liquidité. La fameuse Total Value Lock. Beaucoup en parlent, peu la comprennent réellement. Par exemple, vous voulez effectuer des échanges de manière décentralisée, mais que la blockchain n'a pas assez de liquidité, vous ne pourrez tout simplement pas faire ces échanges. Vous serez donc bloqué. Et c'est pour ça qu'il y a quelques années, même si Ethereum était très cher lorsqu'il y avait des échanges, elle était quand même très utilisée. Pourquoi? Parce que justement, c'était la blockchain qui avait le plus de total value lock. Le fait qu'il y ait beaucoup de pools de liquidité et que les pools de liquidité soient grosses, cela permet aux baleines, et notamment aux gros portefeuilles, de pouvoir effectuer des échanges. Et pour augmenter cette total value lock, certaines blockchains, voire protocoles, vous donnent des récompenses lorsque vous apportez de la liquidité. Cela permet de gonfler l'APR et l'API des pools de liquidité. Et c'est aussi vous remercier. Ou vous payer. Ça dépend comment vous le voyez. Il y a plusieurs manières de capter ces récompenses. Souvent, lorsqu'il y a des échanges sur la pool de liquidité, vous allez capter les frais, mais également des récompenses qui sont données proportionnellement à la part de liquidité que vous avez apportée à la pool. Deuxième option, vous pouvez récupérer des récompenses, même s'il n'y a pas d'échange sur la pool, juste parce que vous avez apporté de la liquidité. Actuellement, le protocole Pendle nous paye parce que nous avons apporté de la liquidité sur sa plateforme. Il y a également le programme de donation du Layer 2 Arbitrum qui nous paye gracieusement parce que nous avons apporté de la liquidité sur la blockchain Arbitrum.
Pour faire simple, la plupart des tokens de plateforme ou des tokens de Layer 2 n'ont pas une bonne économie. Il n'est pas intéressant pour nous d'en avoir en portefeuille, puisque la plupart du temps, ils sont donnés gratuitement, et les gens comme moi, je ne vous le cache pas, ils vendent ces récompenses pour pouvoir augmenter leur bag d'autres crypto-monnaies, et des crypto-monnaies beaucoup plus solides avec une meilleure économie, comme Bitcoin ou Ethereum. Cependant, on peut très bien se servir de leurs récompenses pour augmenter, justement, nos bags d'Ethereum et de Bitcoin. Autre manière d'augmenter l'APR de manière artificielle, c'est lorsque le rendement est lui-même généré par la création ou le unlock d'un des deux tokens qui est en pool de liquidité. Et à quoi sert ce genre de pool de liquidité? À vous tondre, tout simplement. Je m'explique. Ce genre de pool de liquidité, lorsque vous rentrez dedans, vous allez avoir un APR en général de 3, 4, 5, 600, voire 1000%. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'il y a des frais, ou même sans qu'il y ait d'échange sur cette pool de liquidité, la libération des tokens fait qu'il y a énormément de tokens qui arrivent en circulation. Et ils sont généralement donnés en récompense à ceux qui apportent de la liquidité. Mais si vous êtes dans cette pool de liquidité, où le token, l'un des deux tokens, qui est dans cette pool, génère un fort unlock, donc une forte dévaluation, cela signifie qu'il y aura de plus en plus d'offres sur le marché, mais que la demande ne va pas forcément suivre. S'il y a plus d'offres, mais que la demande n'augmente pas, cela signifie que le prix va diminuer petit à petit. Donc vous pouvez très bien avoir 2, 3, 400, 500% de rendement. Si le prix est divisé par 10, cela ne rentabilisera pas votre pool de liquidité. Cependant, avoir 2, 3, 400% de rendement n'est pas forcément signe d'une création de token ou d'un système de récompense. Des fois, les poules de liquidité sont petites et nouvelles, et lorsqu'elles grossissent, elles génèrent énormément de frais, et ces frais durent en général 2 ou 3 jours, et sont très très élevés puisque la poule grossit. Un petit détail quand vous êtes dans la finance décentralisée. Si par exemple vous êtes sur la blockchain d'Ethereum, gardez des Ethereum en portefeuille pour pouvoir payer les frais de gaz, afin de rentrer et sortir des poules de liquidité, ou tout simplement faire des échanges sur la blockchain. Si par exemple vous êtes sur la blockchain Arbitrum, il ne faut pas des Arbitrum pour payer les frais de gaz, il faut des Ethereum sur la blockchain Arbitrum pour pouvoir payer les frais de gaz. Faites bien attention à ça, puisque la compte abstraction n'est pas encore bien développée, n'est pas encore bien utilisée. Et je vois encore beaucoup trop de personnes qui sont bloquées sur leur portefeuille parce qu'ils n'ont pas encore bien compris ce petit concept. Je viens de vous expliquer les bases du rendement, la total value lock, et on va s'attaquer aux petites subtilités qu'on peut y avoir sur la DeFi. Et commençons par le gros du morceau, l'impermanent loss, aussi appelé les pertes intermittentes. C'est un sujet qui est conséquent, mais qui n'est pas si compliqué à comprendre. Je pense que le mieux, c'est de passer par un exemple. Imaginez, vous rentrez sur une pool de liquidité BTC Stablecoin. Le stablecoin est une crypto dont le prix est stable, et le BTC est à un prix variable. Si nous rentrons dans ce genre de pool, imaginons que nous rentrons avec un BTC, et qu'à ce moment-là, le BTC vaut 50 000 $. Par rapport à la pool de liquidité, si vous rentrez avec un BTC, votre BTC va être divisé en deux afin de garder une stabilité au niveau de la pool. Donc, votre BTC va être vendu pour représenter 25 000 $ d'USDT. Donc, techniquement, quand vous rentrez dans ce genre de pool de liquidité, avec un BTC, la moitié va être conservée en BTC, l'autre moitié va être vendue pour avoir un stablecoin. Imaginez maintenant que le BTC passe à 100 000 $. Vous, dans votre pool de liquidité, vous avez 25 000 $ de BTC qui va être multiplié par 2, donc vous allez avoir 50 000 $ de BTC. De l'autre côté, vous avez votre stablecoin qui reste lui à 1 $, et il était à 25 000 $, donc il restera à 25 000 $. Si vous décidez de partir de la pool à ce moment-là, vous n'allez récupérer que 75 000 $. Sachant qu'à la base, vous étiez rentré avec un BTC, et que un BTC valait 50 000 $, là vous avez 75 000 $, mais ça ne vaut plus un BTC, ça vaut maintenant 0,75 BTC. Alors si vous aviez gardé votre BTC, vous auriez 100 000 $. Donc techniquement, vous allez récupérer une perte. C'est ce qu'on appelle l'impermanent loss.
Dans le cas de marché haussier, effectivement, ce n'est pas très intéressant de rentrer dans ce genre de pool de liquidité, puisque sur du long terme, vous risquez de perdre plus d'argent que si vous aviez tout simplement holdé vos BTC. Sauf si les récompenses et les frais compensent l'impermanent clause. Mais l'impermanent clause peut aussi tourner à notre avantage. Imaginez cette fois, vous rentrez dans la même pool de liquidité, à savoir BTC stablecoin, un BTC égale 50 000 $, vous rentrez avec votre BTC dans la pool de liquidité, donc il y a la moitié de votre BTC qui va aller dans la part du BTC, l'autre moitié qui va aller dans la part du stablecoin. Cette fois, nous sommes en marché baissier. En marché baissier, on va imaginer que le prix du BTC passe de 50 à 25 000 $. Donc, vous avez pour 12 500 $ de BTC dans la pool de liquidité et 25 000 $ en stablecoin. Au total, vous avez donc 37,5 000 $ en crypto-monnaie au lieu de 25 000 $ si vous aviez gardé votre BTC tel quel. Sans compter que vous avez les récompenses plus les frais qui ont augmenté votre bague de BTC et de crypto-monnaie. Cela permet de limiter les pertes tout en restant exposé au BTC sans forcément être très précis sur le rachat d'un potentiel bottom. Quand le marché est baissier, l'impermanent clause nous permet de générer des profits, mais pas que. En marché haussier, également, l'impermanent clause peut tourner à notre avantage. Imaginez, vous rentrez dans une pool de liquidité BTC Ethereum. C'est ce que j'ai personnellement fait. Imaginez, je suis rentré dans cette pool de liquidité avec 0,5 BTC. Ces 0,5 BTC vont donc être divisés en deux. Donc 0,25 BTC vont aller dans la part des BTC et 0,25 vont être transformés en ETH. Je vais donc générer des rendements sur cette paire, mais pas que. Je suis sur cette pool car selon moi, et vous le savez, ETH va prendre plus de valeur que BTC. Et au lieu de risquer de mettre tous mes BTC en ETH, sur ce que je pense, je ne risque que la moitié, et si jamais je me trompe, je serai compensé par les récompenses. Si jamais j'ai raison, j'aurai généré des BTC, car si un ETH vaut entre 0,1 et 0,15 BTC, nous aurons multiplié nos 0,25 BTC par 3, plus les récompenses, car je suis rentré sur cette pool au moment où un ETH valait 0,05 BTC. Une autre subtilité, vérifiez bien les récompenses que vous avez sur les pools de liquidité, si vous rentrez sur la pool de liquidité en fonction des récompenses. Car j'ai vu récemment sur la blockchain de ZK-Sync des récompenses sur une pool de liquidité avec un token uni. Sauf que le token uni n'était pas disponible sur la blockchain de ZK-Sync. Et les tokens unis en récompense, en l'occurrence, étaient sur la blockchain Ethereum. Nous savons tous actuellement que la blockchain Ethereum est très chère en frais. 1, 2, 3, 5, 50 $ pour des frais de transaction, donc de swap et de claim de récompense. Pour réclamer ces récompenses, on doit payer des frais de transaction. Alors que la blockchain ZK-Sync, elle, est très peu élevée en frais. Cependant, si vos tokens de récompense sont sur la blockchain Ethereum, vous allez payer les frais Ethereum et pas ZK-Sync. Donc vos récompenses vont vous coûter extrêmement cher si elles sont sur la blockchain Ethereum. Autre subtilité, vérifiez bien l'origine et notamment la nature des protocoles que vous utilisez lorsque vous êtes sur la DeFi. La blockchain Ethereum est pionnière dans la finance décentralisée. Les protocoles tels que Aave et Uniswap sont des protocoles solides. Lorsque d'autres Layer 1 sont arrivés, des copier-coller de Uniswap de Aave ont pullulé sur les autres blockchains. Mais ce sont tout simplement des copier-coller. En effet, les développeurs ont senti l'argent facile et ont senti qu'ils pouvaient devenir riches avec un simple CTRL-C et CTRL-V. Cependant, en faisant ça, il y a des erreurs de codage sur les autres blockchains puisque le langage de programmation n'est pas forcément le même, et qu'en plus, il y a certainement des mises à jour qui n'ont pas été faites. Donc, si les mises à jour ne sont pas faites, le protocole reste vulnérable aux hacks et à diverses vulnérabilités. Je me souviens qu'à l'époque, la blockchain Avax était spécialisée dans ce genre de cas. D'autres plateformes ne sont pas des copier-coller, mais elles ont des failles de sécurité, donc pensez à bien vérifier les audits. Actuellement, les plateformes, dans l'ensemble, elles sont plutôt sécurisées. Mais nous ne sommes pas à l'abri qu'une nouvelle faille de sécurité fasse son apparition et qu'elle soit exploitée par les hackers.
Si cela devait arriver, ne prenez aucun risque. Si vous entendez qu'une faille de sécurité apparaît, sortez toutes les liquidités, même si elles ne sont pas sur la blockchain où il y a la faille. Attendez que les développeurs trouvent une parade, un patch, pour pouvoir réintégrer la DeFi. Souvenez-vous que nous sommes à l'époque du Far West et que les Dalton peuvent toujours venir braquer la banque. Pour vous aider à y voir plus clair, pour savoir si le protocole est audité, pour savoir si le protocole est un copier-coller d'un autre, si les mises à jour sont effectuées, vous pouvez aller sur DeFi Llama. Ce site vous donnera toutes les informations nécessaires pour naviguer sur la DeFi. Je sais que la DeFi fait peur, mais sachez que depuis le temps que j'utilise la DeFi, donc depuis sa genèse, depuis le tout début, je n'ai jamais subi un hack, une faille de sécurité, mais j'ai été très prudent lorsque je l'ai utilisé. Je vous invite à faire de même, et nous pouvons passer à la mise en place d'une pool de liquidité. Pour mettre en place la pool de liquidité de manière simple, je vous invite à aller sur bifi.finance. Bifi.finance, c'est une plateforme que j'utilise très souvent, tout simplement parce qu'elle permet de transformer des APR en API. Bifi récupère les récompenses de plateforme que vous avez en apportant de la liquidité sur cette plateforme, il les vend et il les réintègre à votre pool de liquidité. De manière 100% passif, vous transformez un APR en API. Bifi.finance se présente ainsi. Ici, vous avez la présentation d'une pool de liquidité avec les tokens associés à cette pool. Ici, vous avez la blockchain qui est utilisée pour cette pool de liquidité. Là, la plateforme qui est utilisée pour cette pool. S'il y a un boost ou pas sur l'APR. Et ici, vous avez l'API. Pour savoir le détail, vous avez juste à cliquer dessus. Tout ce qui est trading APR, c'est les frais que vous allez gagner en restant sur cette pool de liquidité. Le Volt APR, en général, ce sont les récompenses des tokens que vous avez. Et le Boost, ce sont également les récompenses des tokens que vous avez sur cette pool. Ici, vous avez la TVL, la Total Value Lock, on en a parlé tout à l'heure. Le premier chiffre, celui qui est le plus gros, c'est celui qui est bloqué sur Bifi. Et le chiffre en dessous, c'est celui qui est au total sur ce protocole. En cliquant sur la pool et en descendant un petit peu, vous avez la stratégie qui est employée pour cette pool de liquidité. Et donc là, après c'est de l'anglais, mais vous pouvez très bien le traduire. Et là, c'est marqué très clairement qu'on va gagner des tokens de gouvernance. Donc, Earning the Platform Governance Token. Donc, on va certainement gagner des Xiaomi, comment il l'appelle? Les Shezmu. Donc, on va gagner ces tokens. Et Bifi, du coup, va les vendre pour pouvoir les réintégrer dans la pool de liquidité et ainsi transformer un APR en API. C'est exactement ce qui se passe ici. On a un Volt APR à 33%, un Boost APR à 8%, frais de trading. Après, ça nous fait un total API à 37%. Autre chose intéressante sur ce protocole Bifi, c'est qu'il va nous expliquer la nature et l'origine des tokens qu'il y a dans cette pool de liquidité. Donc là, on a un Chaise ETH, qui est certainement du liquid stacking de la plateforme Shenzhou Oasis. Et le deuxième token, c'est de l'ETH, natif de la blockchain Ethereum. Chose importante sur Bifi également, c'est que vous avez un système de ZAP. Un système de ZAP, tout simplement, c'est que quand vous voulez déposer vos tokens, vous n'avez pas besoin de déposer ce qu'on appelle le LP token. Vous n'avez pas besoin d'apporter 50% de Chaise ETH et d'ETH. Vous pouvez très bien apporter n'importe quel token qui se situe ici, et il va tout simplement être transformé en LP token pour pouvoir intégrer cette pool de liquidité. Donc, la moitié va être vendue pour faire du Chaise ETH, l'autre va être transformé en ETH, et vous allez avoir votre pool de liquidité. Pareil, quand vous voulez sortir, vous pouvez sortir dans n'importe quel token qui est ici. Alors après, il faut qu'il y ait de la liquidité. Par exemple, je sais pas moi, vous voulez sortir avec du Link, je ne suis pas sûr que le Chaise ETH ait une pool de liquidité Chaise ETH Link. Il faut quand même rester un petit peu raisonnable. Alors, dans un premier temps, nous n'allons pas rentrer dans cette pool de liquidité, c'était juste pour vous l'expliquer, puisque cette pool de liquidité, comme vous le voyez, est sur la blockchain Ethereum. Là, nous avons la blockchain Arbitrum, donc les frais sont beaucoup plus bas. La plateforme Balancer, on a un boost avec le Lido token, et la pool de liquidité, c'est du WETH, WST ETH, avec un rendement à 12%. Vous pouvez très bien intégrer cette pool de liquidité
il faudra tout simplement se mettre sur la blockchain Arbitrum, mais ici, vous n'avez pas de système de ZAP. C'est-à-dire qu'il faudra faire le LP token. Donc pour ça, vous allez sur Build LP, ça va vous amener normalement sur Balancer. Et une fois sur Balancer, vous suivez les étapes pour pouvoir créer votre LP token. Donc pour choisir une pool, vous pouvez aussi mettre en API. Donc là, vous allez avoir des gros API. Là, on a un gros API tout simplement parce que la pool de liquidité est très importante sur Ramsès, mais pas du tout importante sur Bifi. Je pense que cette pool de liquidité devrait pouvoir augmenter dans les jours à venir. Par contre, nous sommes sur de l'Ethereum face à l'USDT. Demain, certainement, l'API sera beaucoup plus bas. La plateforme Ramsès actuellement donne beaucoup de tokens de récompense. Donc si vous rentrez sur ce genre de plateforme, ne rentrez pas en pool de liquidité avec le token Ramsès. Si nous avons un même coin avec de l'Ethereum, StellaSwap, il n'y a vraiment pas assez de liquidité. Il y a 600 000 $ de liquidité. Ne rentrez pas sur ce genre de protocole. Après, vous faites bien comme vous voulez. Nous sommes en marché haussier WETH avec un USD, avec un stablecoin. Ça ne va pas. WETH, c'est tout simplement un ETH qui a été mis sur le blockchain Arbitrum. Ici, on est sur la blockchain Optimist avec le protocole Uniswap. Pareil, de l'Ethereum face à l'USD, face à du DAI, pardon, un stablecoin. Pas intéressant. Ici, vous avez l'exemple que j'ai donné tout à l'heure avec un meme coin et de l'Ethereum. Donc le meme coin, en général, ils ont des unlocks où ils sont créés de manière anarchique. Et du coup, on a des APR très élevés. Voilà. Bon, tout simplement que c'est un Vault APR. Il n'y a même pas de frais de trading dessus. De toute façon, on voit très bien que la liquidité est très très faible dessus. On a 1700 $ de liquidité sur Bifi. Et au total, on a 34 000 $ de liquidité sur les mêmes coins. Pas des bons points marqués pour les mêmes coins encore. Arbitrum USDC. Alors si vous avez des Arbitrum et que vous voulez gonfler votre bague d'Arbitrum, alors ne le faites pas face à de l'USDC, mais par contre vous aurez forcément un APR élevé puisque Arbitrum a des libérations de tokens et que du coup ils sont bien souvent donnés sur les trucs Arbitrum. Vous voyez ici on a des récompenses de la blockchain Arbitrum. Donc en fait on va avoir des Arbitrum qui vont être donnés. À la base l'APR est de 67%. On a un boost de la plateforme, plus un boost de Arbitrum, ce qui fait qu'on a un APR très élevé. Pour rentrer dans une pool de liquidité avec un tutoriel complet, je vous invite à rester sur cette chaîne YouTube et notamment à regarder les anciennes stratégies que j'ai mis en place. Allez également sur cryptomonnaie.fr pour voir des stratégies actuelles qui sont en place sur la finance décentralisée. Les tutoriels sont pas à pas, vous verrez toutes les étapes de comment est-ce qu'on rentre, comment est-ce qu'on sort des pools de liquidité sur Bifi. Vous verrez également d'autres blockchains avec d'autres protocoles. Tout au long de cette vidéo, j'ai essayé d'être concis afin de vous présenter la DeFi dans sa globalité. Cependant, je vais quand même rester à l'écoute pour potentiellement faire une deuxième partie, afin d'aborder d'autres concepts ou tout simplement répondre à vos questions. La finance décentralisée est un sujet très vaste et mérite de la pratique pour pouvoir en comprendre tous les rouages. Cependant, ce guide vous permet déjà de rester solide et d'éviter les pièges principaux. Comme je vous l'ai dit, il y aura probablement une seconde partie à cette vidéo qui abordera vos questions et approfondira certains concepts. Donc n'hésitez pas à faire part de vos questions en commentaire, de votre expérience également en commentaire, et n'oubliez pas de vous abonner pour pouvoir voir la réponse. Dans la seconde vidéo, nous pourrons par exemple parler des pools de liquidité qui ne sont pas impactés par l'impermanent lose et qui permettent d'avoir des rendements supérieurs au stacking ou au rendement que vous pouvez avoir sur des plateformes centralisées. Tout ça, bien sûr, avec un minimum de risque, comme d'habitude. Je vous dis à la prochaine, les cryptonautes, et rendez-vous to the moon.